tous, bienvenue sur Ngazi TV, la chaîne du futur, la chaîne où il faut être. N'oubliez pas, vous êtes au bon endroit, restez tous authentiques. Bon, maintenant que ça c'est dit, l'intro, hop, en 2 secondes on n'en parle plus. Direct le vif du sujet, qu'est-ce qui s'est passé? Un homme agressé. Agressé où ça? À Montpellier. Avant que je commence, n'oubliez pas de vous abonner, c'est très important. Merci, j'ai failli oublier. Donc, qu'est-ce qui s'est passé avec cet homme? On a un homme handicapé, hein, handicapé c'est-à-dire en fauteuil roulant. Bon, en plus, c'est un sujet qui me tient à cœur parce que moi, je suis moi-même handicapé. Après, je vais pas rentrer dans les détails du pourquoi, du comment. Même si ça se voit pas, je suis moi-même handicapé. Donc là, on va dire, je suis obligé d'être solidaire. Et même sans ça, je serais solidaire quand même. Bon, bref. Alors, on a un homme en fauteuil roulant qui attendait le tramway. C'était là, pour vous situer, un début août 2022, dans la ville de Montpellier. Et donc, en attendant le tramway, un individu descend. Un individu d'une trentaine, une quarantaine d'années, il a 39 ans, cette personne-là, là, auteur des faits. Et qu'est-ce qu'il a fait, ce monsieur, en descendant du tramway? Il a été agressé, la personne en fauteuil roulant. Donc, heureusement, la personne en fauteuil roulant, elle a réussi à appeler la police. Donc, la police ont arrêté l'individu. L'individu, évidemment, a nié les faits. Cet individu était alcoolisé, hein, l'agresseur. Il est alcoolisé, donc, mais il a nié les faits. Donc, il était assez alcoolisé pour ne plus se rappeler ce qu'il avait fait, mais par contre, il se rappelait il n'a pas agressé la personne. C'est-à-dire, il a dit, bon, je suis alcoolisé, donc je me rappelle pas. Mais par contre, ah oui, non, non, mais ça, je suis sûr, je l'ai pas agressé. Sauf que manque de peau pour lui. Il y avait des caméras. Eh ouais, il y a une justice. Il y avait des caméras. Donc, qu'est-ce qu'elles ont montré, les caméras? Elles ont montré que cette personne-là, elle a mis 2 coups de poing euh, à la victime. Donc, vous avez une personne éméchée qui s'en prend. Le pire, c'est qu'il n'avait aucune raison dans l'altercation. Ni l'accusé ni la victime n'ont donné de raison plausible à tout cela. C'est-à-dire, c'était gratuit, quoi. Encore s'il y avait eu des insultes, des invectives, quelque chose. Mais là, apparemment, il s'est rien passé. Je sais pas, l'autre, il était juste saoulé, bourré. Et il vient, il s'en prend un handicapé, il lui met 2 coups de poing comme ça, c'est la fête. Et alors, étant donné qu'il était connu par la justice, ce monsieur-là, il était récidiviste de chez récidiviste de chez récidiviste, du coup, il a pris 3 ans et demi de prison, dans la tronche. Et là, j'ai envie de lui dire, là, il l'a bien cherché. Je vais pas dire bien fait, pas bien fait, parce que je peux jamais dire bien fait à quelqu'un qui va en prison. Mais là, franchement, le gars, il a cherché. Mais comment? Je sais pas, les gars, si vous savez pas boire. Donc maintenant, ceux qui connaissent pas le concept de cette chaîne ici, qui me découvrent, je vous donne les faits, ensuite je vous donne mon point de vue. Maintenant, ça va être mon point de vue. Parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, oui, je sais, ça va très très vite sur YouTube. Vous êtes pressés. Mais tranquille, tranquille, ça arrive. Donc, moi, mon point de vue dans tout ça, je me dis, les mecs, si vous savez pas boire, j'allais dire, c'est simple, ne buvez pas, mais voilà, ça va être plus fort que vous allez boire. Mais je sais pas, cachez-vous, restez enfermés chez vous, faites comme les loups-garous, les vampires. Oui, oui, ne sors pas de cette pièce jusqu'à telle heure. Enfermez-vous. Si vous avez peur de taper votre femme, vos enfants, enfermez-vous dans une pièce. Vous mettez un verrou, vous dites à votre femme, enfermez-moi votre enfant, vous m'enfermez. Demain matin, quand j'ai des saoulés, vous m'ouvrez la porte. Et après, vous faites, si vous tapez quelqu'un, vous vous tapez vous-même, ou vous mettez des coups de tête contre les murs. Non, mais je suis désolé. Je vous parle comme des gogoles, comme des gagas, mais quand vous voyez des mecs comme ça, moi-même, mais des fois, je pense avoir tout vu, tout vécu, mais regardez ça encore. Regardez ça. Un mec, il arrive bourré, il tape un handicapé sans raison, il lui met 2 coups de poing, il est déjà multirécidiviste pour violence, tout ça, etc. Et il s'amuse à taper un handicapé et lui mettre 2 coups de poing. Non mais franchement les gars, mais je comprends pas qu'est-ce qu'ils ont dans le cerveau. Et le mec, il va se taper maintenant 3 ans et demi de prison, en ferme. Ça veut dire minimum, même s'il fait une conditionnelle, il fait la pitié. Ah oui, pardon, je sors, j'ai compris. Ils vont pas le lâcher au bout de 2 ans minimum. Donc 2 ans pour 2 coups de poing et pour une soirée où t'as bu un peu trop de vodka. Parce que, soi-disant, pour sa défense, j'ai bu de la vodka, je ne m'en rappelle de rien. Il se rappelle juste qu'il a pas frappé, hein. Sauf que t'as été filmé, mon coco. Oh là là, mais c'est incroyable tout ça. Franchement, ça me rend fou, ça me rend dingue, hein. Comme vous, je pense, je suppose, j'en sais rien. Mais moi, je trouve ça hallucinant. Bon allez, on va arrêter de faire le parla moral parce que j'aime pas ça non plus. C'était juste pour dire que c'était révoltant. Et puis finalement, bah, le gars, il a pris 3 ans et demi ferme, hein, donc il a pris du lourd quand même. Donc j'espère que ça va le faire réfléchir, même si la prison, je la souhaite à personne.
Mais là, franchement, là, t'as abusé, mec. Et tous les autres qui sont un petit peu dans ce cas-là, ou qui sentent qui peuvent un peu vriller du jour au lendemain, je vous donne un conseil. Soit diminuer votre consommation d'alcool, soit réduisez-la complètement, ou soit alors, vous ne pouvez pas vous empêcher de boire, trouvez un système, vous enfermez chez vous dans votre chambre, vous dites à votre femme, à vos enfants, le soir quand je bois, je vais dans la chambre, vous m'enfermez, vous trouvez un truc, ou j'en sais rien moi, hein, que Dieu vous guide, hein, qu'est-ce que je voulais que je dise de mieux ou d'autre. Allez, quoi qu'il arrive, restez tous authentiques, que Dieu veille sur vous. Amen, amin, pas de jaloux. À bientôt. Et merci de vous abonner. N'oubliez pas, c'est très important, likez, commentez, partagez. Allez, à bientôt. Restez tous authentiques.